le maître de toutes choses, et coordonne toutes choses ici. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Yeshua Jali Awa, Yeshua Jali Awa, Yeshua Jali Awa, Yeshua Jali Awa. Nous allons nous approcher devant Dieu tel que nous sommes. Nous voulons présenter notre Seigneur Jésus-Christ au devant de nous. Considère, Jésus est là. Parle-lui. Parle-lui. Ouvre ton cœur devant Dieu et parle, puisque ce matin, il est là. Il veut nous écouter. Prions l'Éternel. Yahweh, na commission, na tondio, Nzambe na nguya, Nzambe na momoy. Oza Nzambe, ochikala Nzambe, bomina lokumo, bomina nkebo, bomina masanzoli. Na tombo ya lelo, toyeli bosola mutote, toyeli bosola yomo konzina boko. Tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu es le Dieu véritable et pour tous les hommes viendront à toi, Seigneur. Nous venons près de toi ce matin, oh Yahweh. Nous venons près de toi, éternel Dieu des armées. Seigneur Jésus, je viens t'adorer. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Mon âme t'adore, mon âme t'exalte. Mon âme te bénit au-dessus de toutes choses. Merci pour ta présence, éternel Dieu. Merci pour ta présence, le Dieu véritable. Merci pour ta présence, oh Yahweh. Merci pour ta présence ce matin. Je viens auprès de toi, Seigneur. Oh Yahweh, je viens auprès de toi, mon Dieu. Je te bénis puisque tu es là. Je t'exalte puisque tu es là. Le Dieu puissant, le Dieu véritable. Dieu capable, l'éternel Dieu. Nous t'invoquons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous t'élèvons ce matin, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, yes, nous avons la momoi. Dieu le bien que moi je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas, Seigneur. Je t'invoque ce matin. Je t'invoque ce colamarieta la meilleure de la posteta. Je t'invoque le colamarieta la colamarieta la posteta meilleure. Je t'invoque la présence de la meilleure colamarieta la colamarieta. Il a colamarieta la meilleure colamarieta. Que ta présence, Seigneur Jésus. Présence, Seigneur Jésus. Présence, éternel Dieu. Dieu colamarieta qui est la meilleure. Que ta présence, Seigneur. Que ta présence enseigne. Que ta présence nous salue. Que ta présence au milieu de nous. Oh Yahweh, oh éternel Dieu. Tu es le Dieu
Porque ele não
Alléluia.
de nous voir en vie. Il multiplie les stratégies d'une façon ou d'une autre pour nous avoir. On ne combat pas assis, nous allons nous lever, prendre la position d'autorité. Combat tout esprit démoniaque, les complots sataniques dans ta vie, de tes enfants, de ta famille. Que ce soit nul et sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons prier. Yahweh, au nom de Jésus,
Bien-aimés, nous sommes venus devant Dieu. Quand nous venons devant Dieu, nous savons, nous tous, nous connaissons l'histoire de la femme avec les pertes de sang. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus. Beaucoup de gens, il y avait une grande foule. Mais cette femme qui avait des pertes de sang, elle avait perdu tout ce qu'elle avait. Elle avait perdu tous ses biens. Mais lorsque Jésus passait, cette femme-là avait pris la décision. Cette femme-là avait dit, moi je vais toucher seulement même son habit. Je savais que chaque jour, lorsque nous venons ici, Jésus est ici. Chacun de nous doit prier à la sorte de toucher la robe de Jésus. Beaucoup de gens touchaient la robe de Jésus. Mais lorsque cette femme-là avait touché l'habit de Jésus avec la foi, Jésus s'est retourné. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Quand nous prions, prions avec la foi. Prions la sorte de toucher, que Jésus puisse sentir qu'il y a un de mes enfants qui est en train de m'appeler et regarder en bas et dire, qui m'appelle? Qui crie là-bas? Qu'est-ce qui ne va pas comme cette femme-là? Lorsque la femme avait touché l'habit de Jésus, Jésus a senti une puissance sortir. Il a dit, quelqu'un m'a touché. C'est pourquoi du jour au jour, lorsque nous venons ici, chacun avec son problème, chacun avec son fardeau, chacun avec sa joie, doit se présenter différemment devant Dieu. Et Jésus doit sentir qu'il y a quelqu'un qui est en train de me téléphoner, qui appelle là-bas, qui crie là-bas, qui chante là-bas. Et lorsque Jésus te regarde, ta situation sera différente. Alléluia! On acclame le Seigneur. Alléluia! Je ne sais pas quelle partie Jésus va te toucher, mais chaque partie, Jésus est là. Jésus est là. Il fait te voir chanter, louer, danser pour sa gloire. Alléluia. Il nous a écoutés. Maintenant, nous allons les louer. Nous allons chanter. Nous allons l'adorer. Et je ne cesse de répéter que l'adoration, ton adoration devant Dieu, ton offrande devant Dieu, au rêve, tu peux acclamer Dieu
l'argent. Ce n'est pas de l'argent qui compte devant ces dieux-là, mais ta présence et ton cœur, ta disponibilité devant Dieu, c'est ce qui compte. Alléluia. Ne dis pas que je n'ai rien. Chante, acclame ces dieux-là. Dieu va avoir les parfums de ton adoration. Nous allons les louer, puis louons l'Éternel. Tu vas nous jeter.
s'asseoir. Seigneur, ma commission de notre servicio, Toya, na etonga na yo, na oyo, na yango. Seigneur, otoza na oyo, toza na yango, da sila tango yo, santo. Elike basantu eza misoluti na bamisala ya batu, na babilamba ya batu. Yawe yo zombisaka na misa ya mbili, kolekala koma Yesu. Misala ke na labo, affaire ke na labo, pamatita tozozwa, topensaka toujours na part na yo. Et en habitant le beaucoup et pécité, yo pesaka, yebana kopesa, malasima, kote wa kokabela yo. Na bengani nyonso, oyiba kami solo. Oisa ke notre poche pamba, tozwate ya manka misala, ezala ni leçon de faire na komba Yesu. Misala oyo misolo oyo botambuma, malamu, pona itonga na yo, par la puissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. À ce moment, nous allons prier et dire à notre Dieu, Seigneur, parlez-moi. Que Dieu puisse nous parler. Nous nous approchons pour écouter la parole de Dieu et nous allons dire, Dieu, parle-moi. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Nous voulons écouter ta parole, Père. Nous avons parlé depuis que nous sommes ici. Maintenant, nous voulons nous taire que toi, tu puisses nous parler. Parle-nous ce matin. Cher Saint-Esprit de Dieu, ouvre les oreilles de notre cœur pour t'écouter en ces moments. Manifeste-toi dans ta parole, la parole qui guérit, qui donne la vie et la parole qui bénit. Sans toi, nous allons rien faire. Nous voulons, Seigneur, que toi seul tu puisses t'élever en ces moments, que nous puissions nous diminuer devant ta parole et ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Nous allons appeler le pasteur qui va passer pour la parole de Dieu et le reste de tous les programmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons d'abord prier avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, voici ton peuple. C'est toi qui donnes la sémence au semeur. Merci pour la sémence que tu m'as donnée. Voici ton champ. Ensémence-les. Laisse que cette parole produise des fruits en abondance, des fruits qui demeurent. Laisse qu'une graine produise 100 fruits, 60 fruits, 30 fruits. Laisse que ce peuple soit la bonne terre où tu vas planter ta parole ce matin. Merci pour ton onction qui repose sur moi. Que la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. C'est lui qui est avec nous ce matin. Il veut encore nous faire du bien. Il veut nous parler. Et avant d'aller plus loin, nous allons suivre un petit élément. Nous allons suivre quelque chose qui va certainement nous intéresser. Nous connaissons certainement
Bon, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent cela, mais il y en a d'autres qui ne le connaissent pas. Il y a un animal, en Australie, un animal qu'on appelle kangourou. Alors, nous allons voir tout à l'heure une image d'un kangourou. Vous allez regarder très bien comment se comportent les kangourous, parce que c'est là que nous allons parler. Essayer d'envoyer l'image ici. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Exode. Exode. Qu'est-ce que ça passe? Volume. Éteins la lumière et le volume. Et cette poche, eh bien, elle a une vocation particulière, c'est de servir de petite chambre pour le bébé qui va arriver dans cette poche. Alors le bébé il s'entend à la voie naturelle, comme tous les mammifères, sauf que quand il naît, il est tout petit, il fait quelques millimètres, et il va migrer en rampant jusque dans la poche, rentrer dans la poche, et là il va se greffer à une mamelle. Il n'a plus du tout lâché cette mamelle pendant tout son développement. Donc cette poche lui sert d'abri, qui lui sert à la fois donc, pour dormir, se reposer, se protéger, et ça sert aussi eh bien, de salle à manger, puisqu'il est donc greffé à la mamelle de la main. Pour éviter que le bébé kangourou ne tombe de la poche, la maman sait contrôler ses muscles lorsqu'elle fait des bonds. Ils se tendent et se resserrent pour que le bébé reste bien en place. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Veuillez vous lever pour écouter la lecture. Exode chapitre 33, verset 12. Nous lisons de 12 à 23. Nous lisons au nom de Jésus. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec nous, avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit,
toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, mon peuple moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, tu te mettras dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Hein? Amen. On peut s'asseoir. Nous voulons parler de fais-moi connaître ta voie ou fais-moi connaître ton chemin. En fait, nous voulons nous donner le secret des prières exaucées. Parce que très souvent, nous ne savons pas prier. Très souvent, nous voulons prier, mais nous ne savons pas par où commencer, comment procéder, comment avancer. Alors, à l'issue de l'enseignement de ce matin, le Seigneur, par son esprit, va nous aider à devenir capables, à devenir les personnes qui savent prier selon la volonté de Dieu. Les personnes qui savent obtenir l'exaucement, c'est-à-dire la réponse. Vous êtes allé devant Dieu, vous avez demandé quelque chose, vous pouvez être sûr que Dieu vous a exaucé, Dieu vous a entendu. Même dans la Bible, quand nous regardons dans le livre de Luc, au chapitre 11, au premier verset, nous allons voir que Jésus était un homme de prière. Il était parti prier quelque part. Et quand il avait achevé, un de ses disciples lui a dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ça, c'est les disciples de Jésus-Christ. Ils étaient toujours avec Jésus-Christ. Ils ont vu qu'il était différent. Ce qui est curieux ici, c'est le fait que, au lieu de demander à Jésus-Christ, toi tu prêches bien, toi tu fais des miracles, montre-nous comment on fait des miracles, montre-nous comment on prêche. Mais les disciples vont aller chez Jésus-Christ pour lui demander de leur enseigner à prier. Et d'ailleurs, ils ont aussi copié l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi avait enseigné à ses disciples. Mais nous ne connaissons pas qu'est-ce que Jean-Baptiste leur avait enseigné. Alors, le texte que nous venons de voir ici, de quoi s'agit-il dans ce texte-là? Ici, le dimanche passé, nous avions vu que Moïse était monté à la montagne, 40 jours et 40 nuits, il était parti prier. Et pendant qu'il était dans la présence de Dieu, le peuple le cherchait ici en bas et le peuple s'était corrompu. Ils ont dit, Moïse a démissionné, nous avons besoin que toi, Aaron, que tu nous fasses un Dieu que nous voyons, un Dieu qui marche avec nous. Et devant la pression populaire, Aaron leur avait fabriqué un Dieu. Et Dieu avait fait redescendre Moïse rapidement pour lui dire que le peuple s'était corrompu. Et pendant que Moïse était en train de descendre, il était descendu avec des tablettes de pierre sur lesquelles
Dieu avait écrit les lois. Dieu les avait écrites avec sa propre main. Mais quand Moïse arrive en bas, il va trouver un spectacle qui était désolant. Parce que sur les tablettes, on a écrit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Et quand il descend, le peuple n'a pas encore pris connaissance de la loi, mais il trouve déjà que le peuple avait un autre Dieu devant la face de l'Éternel. Le peuple était devenu idolâtre pendant que Moïse était absent. Alors, Moïse, ici, il est monté, il est remonté, il est parti parler à Dieu pour lui-même et pour son peuple. C'est ce qu'on appelle l'intercession. Qu'est-ce que l'intercession? L'intercession, c'est quand je parle de quelqu'un d'autre à Dieu. Par exemple, j'ai ma femme, au lieu que je prie pour moi-même, je suis en train de prier pour elle. C'est ça qu'on appelle intercession. Donc, c'est ça l'intercession. Moïse part prier, mais part aussi intercéder pour le peuple, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le peuple n'a pas respecté la parole de Dieu et Dieu était fâché. Dieu voulait exterminer ce peuple-là. Nous savons qu'il y a beaucoup de sortes de prières, mais ce n'est pas notre propos ce matin. Nous voulons étudier la prière de Moïse. Ce matin, pendant que nous avons commencé notre culte, vous avez vu qu'on a prié. Mais comment être sûr que ce que j'ai demandé à Dieu dans cette prière-là, Dieu m'a écouté, Dieu m'a exaucé? Alors, nous allons commencer par le verset 12. Quand nous prenons le verset 12, nous voyons là-bas, Moïse dit à l'Éternel. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est un dialogue. Moïse dit à l'Éternel. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est quand vous parlez avec Dieu. La prière, c'est quand un être inférieur parle avec un être supérieur. L'être supérieur, c'est Dieu. L'être inférieur, c'est l'homme. Quand l'homme essaye de parler, de faire la conversation avec Dieu, c'est ce qu'on appelle la prière. Ici, nous voyons, on nous dit, Moïse dit à l'Éternel. C'est un homme. Moïse, c'est un homme comme vous et moi. Ce matin, ce n'est pas Moïse. Ce matin, c'est vous. Moïse dit à l'Éternel. Moïse parle à Dieu. Moïse parle à Dieu. Et plus loin, il dit quoi? Toujours au verset 12, il dit, cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Suivez très bien. Cependant, tu as dit, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a écrit dans votre Bible là-bas? Voyez un peu le verset 12. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Voici, tu me dis. Quelqu'un peut lire dans sa Bible, qu'est-ce qu'on a écrit? Le verset 12 là-bas. Lisez-nous le verset 12. Cependant, tu as dit. Ok, merci. Quelqu'un d'autre qui a une Bible là-bas? Verset 12. 33-12. Exode 33-12. Exode 33-12. Quelqu'un a trouvé là-bas? Moïse a dit à Dieu, tu m'as dit. Tu m'as dit. Vous entendez ça? Alléluia. Amen. Soyez très souple. Tu m'as dit. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand vous allez devant Dieu, il faut aller avec les mots de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un politicien. Dieu n'est pas un politicien. Pendant la période électorale, les politiciens viennent avec de bonnes paroles. Les politiciens viennent avec des paroles mielleuses. Les politiciens viennent avec beaucoup de choses pour distraire, pour être élus. Quand une fois ils sont élus, ils disparaissent. Chez lui, la grille de la parcelle était toujours ouverte. Il n'y avait pas d'inscription chien méchant. Mais quand il a été voté,
les grilles sont fermées, il y a des gardes à la porte, on a écrit là-bas chien méchant, et pour le voir, ça devient difficile. Et si vous le voyez, il ne tiendra pas ses promesses. Mais quand nous devons aller à Dieu, bien-aimé, retenez ça. Il faut toujours aller avec la parole de Dieu. Et pour aller avec la parole de Dieu, ça demande quoi? Ça demande que vous puissiez étudier cette parole-là. Vous puissiez connaître la parole de Dieu. Quand vous connaissez la parole de Dieu, vous pouvez aller comme Moïse. Moïse dit quoi? Il dit que, Seigneur, tu as dit, alléluia, tu as dit. Il sait que Dieu ne se trompe pas. La fois passée, nous sommes demandé, est-ce que Dieu peut se repentir? La réponse était non, Dieu ne peut pas se repentir. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Il ne se repent pas. Il ne va pas reculer. Alors, si vous voulez aller vers Dieu, faites un effort de vous présenter avec la parole de Dieu. Comme ici, nous voyons Moïse qui dit, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Qui a dit que je te connais par son nom? C'est Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Et Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Dieu n'est pas quelqu'un sur qui on doit douter. Ce que Dieu a dit, il est capable de l'accomplir. Nombre 23, 19 nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc, quand Dieu dit un mot, quand Dieu vous promet quelque chose, même si ça traîne, il va l'exécuter. Même si le temps est passé, même si les gens ont oublié, même vous-même vous avez oublié, mais Dieu ne va pas oublier. Dieu va accomplir sa parole. Alors, pour aller devant Dieu, pour attraper Dieu, permettez-moi le terme, pour attraper Dieu, allez avec ses paroles. Mais par contre, pour les politiciens, il va vous dire non, moi j'avais parlé parce que la foule était nombreuse, il fallait les intéresser. Moi j'ai parlé comme ça, mais j'étais fatigué, je ne savais même plus ce que je disais. Moi j'ai parlé comme ça, oui, quand j'ai parlé ce jour-là, j'avais cette chose-là. Mais maintenant, il n'y en a plus. La personne change. Nous sommes des hommes qui changeons. Mais Dieu ne change pas. Alors quand vous voulez aller devant Dieu, mettez toujours comme pancarte la parole de Dieu, sa propre parole. Vous devez connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour la maladie? Qu'est-ce que Dieu dit pour la bénédiction? Qu'est-ce que Dieu dit pour le voyage? Qu'est-ce que Dieu dit pour les affaires? Qu'est-ce que Dieu dit pour ceci? Qu'est-ce que Dieu dit pour cela? Qu'est-ce que Dieu dit pour le mariage? Vous devez connaître ça. Comme ça, quand vous allez chez Dieu, en ouvrant la bouche, premièrement, vous mettez comme pancarte la parole de Dieu. Là, c'est une bonne chose. Quand vous regardez au tribunal, vous allez voir que les avocats utilisent toujours des articles. Oh, selon le livre tel, code tel, article tel. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ne changent pas. Même si le juge veut changer, mais vous verrez l'avocat, mais si le juge, d'après tel article, ça dit ceci, ça dit cela. Pourquoi vous faites ceci? Alors, le juge aussi, lui aussi va se défendre par un article. Il va dire, d'après tel autre article, je peux faire ceci, je peux faire cela. C'est comme ça. Il faut aller avec la parole de Dieu. Quand vous trouvez la parole de Dieu, vous serez déjà à l'aise. C'est déjà un premier pas qui va vous aider à bien parler, à bien prier devant Dieu. Alors, le verset 13, qu'est-ce que Moïse dit? Il affirme ceci, il dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Il a dit d'abord, Dieu, tu avais dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Bon, comme j'ai trouvé grâce à tes yeux, voici maintenant ma demande. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut agir. Vous mettez d'abord la parole de Dieu devant, ensuite, vous allez présenter votre demande. Fais-moi connaître tes voies. Pour nous ici qui sommes là ce matin, est-ce que nous avons trouvé grâce devant Dieu ou pas?
Oui. Je crois que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Comment? C'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Si vous ne l'avez pas encore reçu, ce matin, ce n'est pas trop tard. Dieu a ouvert les bras. Il peut aussi vous accueillir. Il veut aussi que vous deveniez son enfant. Moïse a trouvé grâce devant Dieu parce qu'il parlait avec Dieu. Mais nous aujourd'hui, Dieu n'est plus loin. Grâce à Jésus-Christ, Dieu est au-dedans de moi. Dieu est à l'intérieur de moi. Dieu avait frappé à la porte de mon cœur. Il est entré avec son Fils et il est entré avec le Saint-Esprit. Ils ont fait leur demeure en moi. C'est ce qui fait que j'ai maintenant de la valeur. Parce que s'il s'agissait de l'argent, je n'allais rien mériter. S'il s'agissait de la race, je n'allais rien mériter. S'il s'agissait du nom, je n'allais rien mériter. S'il s'agissait des diplômes, je n'allais rien mériter. Mais Jésus-Christ, quand j'étais encore pécheur, je ne suis pas juif, mais j'étais encore pécheur, Jésus-Christ était mort pour moi. Il était venu me sauver. Et quand il m'a sauvé, il m'a donné une valeur ajoutée. Il m'a donné beaucoup de valeur. Je suis devenu quelqu'un de valeureux devant Dieu. Alors, puisque j'ai cette valeur-là devant Dieu, je suis devenu enfant de Dieu, comme nous dit la Bible. Que si vous avez reçu Jésus-Christ, vous devenez enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. Maintenant, je peux aller devant mon Père. Je peux aller avec sa parole. Parce qu'il ne trompe pas. Papa, tu avais dit que tu vas m'acheter un téléphone. Oui, un papa skiver, comme on dit en lingala, un papa menteur, un papa trompeur, va jongler. Il ne va pas acheter le téléphone. Mais quand je vais chez mon Père Dieu, il est le Tout-Puissant. C'est lui qui a le monde entier dans sa main. C'est lui qui contrôle tout. Qu'est-ce qui peut lui manquer? C'est que moi je lui demande. Si cela lui manque, il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Nous avons un Père merveilleux qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je lui demande une chose difficile, il n'a qu'à seulement à parler. Et quand il parle, cette chose-là va venir à l'existence. Donc, il n'est pas limité. Je suis enfant de Dieu, je peux aller devant Dieu sans problème, sans avoir peur, parce que c'est mon Père. Alléluia. Nous avons trouvé grâce devant Dieu, et puisque nous avons trouvé grâce devant Dieu, à cause de Jésus-Christ, nous pouvons aller devant Dieu. Et vous allez remarquer une chose. Moïse était en face de Dieu. Lisez toutes les prières de Moïse. Vous ne verrez jamais quelque part là où Moïse a demandé l'argent. Alléluia. Il ne demande pas l'argent. Ce sont des petites choses. Il demande de connaître Dieu. Parce que Dieu, c'est plus que l'argent. Dieu peut vous donner l'argent. Dieu peut vous donner le mariage. Dieu peut vous donner la promotion. Dieu peut vous donner la paix. Dieu peut vous donner la joie. Où est-ce qu'on vend la paix ici au monde? Y a-t-il un magasin où on vend la paix? Mais Dieu peut donner la paix. Dieu peut faire de grandes choses. Et vous allez remarquer que il ne demande pas de petites choses, mais il demande de grandes choses. Et Moïse n'est pas le seul. Si nous regardons dans la Bible, nous verrons aussi d'autres serviteurs de Dieu, des grands hommes. Ils ne demandent pas la richesse. Ça va venir. Quand tu connais Dieu, ce sont des choses qui vont suivre derrière. C'est comme si tu as épousé une femme. Derrière cette femme-là, il y a son grand frère, il y a son petit frère, il y a son père, il y a sa... Ils sont derrière là-bas. Ils vont venir. Donc, quand vous connaissez Dieu, la richesse va venir. Le succès va venir. Tout ce dont tu as besoin, ça va venir. Et quand vous regardez par exemple Salomon va demander la sagesse. D'après 1 roi 3, 9, il devient roi. Il ne va pas demander l'argent, mais il va demander la sagesse. Il n'y a pas de magasin où on vend la sagesse. Salomon demande la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Il n'est pas égoïste. Il ne regarde pas à lui-même, mais il veut acquérir la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Ici, Moïse demande de grandes choses. Apprenons aussi à demander de grandes choses. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas limité. C'est nous qui limitons Dieu. Tu vas perdre ton temps à demander $10 à Dieu. Vraiment.
Tu crois que Dieu est un commerçant? Tu as peur de lui demander $1000? Oh non, il va faire faillite. Dieu n'est pas un commerçant. Dieu n'est pas un commerçant, bien-aimé. Ouvrez la bouche, demandez de grandes choses, demandez de grandes réalisations. Dieu va vous exaucer parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il s'appelle El Shaddai. Il est le Dieu capable. Donc, quelle que soit la chose que vous demandez, il peut vous l'accorder. Il peut l'appeler en existence pour la gloire de son nom. Alors, Moïse va demander quelque chose ici. Il demande de connaître les voies de Dieu pour qu'il puisse bien conduire le peuple de Dieu. Et quand nous allons au verset 14, nous entendons, on a écrit, l'Éternel répondit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a écrit. Gloria, qu'est-ce qu'on a écrit chez toi? Verset 14. Maman soit, verset 14. Juste le début. C'est lui qui a trouvé. Verset 14, on dit quoi? L'Éternel répondit dans ma Bible. Qu'est-ce qu'on a dit chez vous là-bas? L'Éternel répondit. Amen. Regarde, qu'est-ce qu'on a dit dans votre Bible? L'Éternel répondit, je ne lâcherai rien. Ok. Vous entendez? Nous avons commencé par Moïse parle. Et maintenant, c'est qui? L'Éternel répondit. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas un monologue. Vous n'écoutez rien. Non, ce n'est pas ça. La prière, c'est vous parlez. Vous êtes en train de parler, non? Vous êtes en train de causer, comme on dit. Vous parlez. Vous parlez, vous l'écoutez aussi, il vous répond. C'est ça la prière. Ne soyez pas celui qui prend toute la journée, il n'y a que vous qui parlez. Non. Vous avez parlé pendant une heure, vous stoppez, vous écoutez. Il va vous répondre par une pensée qu'il met dans votre cœur. Il va vous répondre par un verset qu'il va vous donner. Il va vous répondre en vous envoyant quelqu'un qui va vous raconter une histoire. Il ne connaît pas votre problème, mais il vous raconte une histoire qui vous répond. Vous allez comprendre, ah, ça c'est vraiment Dieu qui m'a parlé ici. Donc, la prière c'est un dialogue. La prière ce n'est pas un monologue. Et au verset 15, nous voyons, maintenant c'est Moïse lui dit, parce qu'il a écouté Dieu, maintenant Moïse réplique. C'est la conversation. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un même au téléphone. Lui parle, vous parlez. Vous n'allez pas monopoliser la parole. Moïse parle, Dieu parle. Dieu répond. Et Moïse lui dit au verset 15, il y a cette idée de dialogue. Quand nous allons au verset 17, l'Éternel dit à Moïse, nous voyons comment la parole maintenant rentre chez Dieu. Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Donc, Dieu promet de répondre favorablement à Moïse, parce que Dieu est le Dieu qui écoute la prière. Dieu est le Dieu qui répond favorablement à la prière. Alors il dit que je vais faire ce que tu me demandes. Dieu répond toujours aux requêtes de ses enfants. Il ne fait pas la sourde oreille. Votre enfant vient à toi, vous tournez le dos, vous ne voulez pas l'écouter. Dieu n'est pas comme ça, sauf s'il y a le péché. Mais s'il n'y a pas de péché, Dieu ne peut pas se détourner de vous. Dieu est le Dieu qui répond à la prière. Et au verset 18, nous voyons, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Je ne sais pas si vous avez compris. Moïse est en train de monter d'échelon. Moïse est en train de monter de niveau. Moïse est en train de monter des degrés. Il a compris que Dieu veut lui montrer ses voies, comme il avait demandé. Maintenant, il monte de grade. Il monte de niveau et dit, fais-moi voir ta gloire. Pour voir la gloire de Dieu, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Il va plus loin. Il va demander des choses difficiles. Il va demander des choses impossibles. Et au verset 19, nous avons toujours dit que c'était un dialogue. Moïse, l'Éternel va répondre. Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel ne se dérobe pas. Moïse a demandé une chose difficile, Dieu ne la lui refuse pas. Voir la gloire de Dieu, c'est voir Dieu en personne. Et Dieu ne refuse pas. Dieu dit, je vais faire cela aussi. Alléluia. Donc, vous n'hésitez pas à demander des choses difficiles.
Voyez Gédéon qui avait dit, si c'est toi qui me parles, je mets cette nappe dehors. Tout autour, il y aura la rosée, sauf la nappe sera sèche. C'était difficile. Et il vient le matin, il regarde, la nappe est sèche. Il dit non, peut-être que je me suis trompé. Peut-être que c'est un hasard. Bon, cette fois-ci, seulement la nappe qui est mouillée, partout c'est sec. Il vient le matin, il trouve ce qu'il a demandé. Demandez des choses difficiles, parce que notre Dieu est grand. Je ne sais pas quelle est l'idée de Dieu que vous vous faites. L'idée d'un petit Dieu. Non. C'est le Dieu qui a le monde entier dans sa main. C'est le Dieu qui fait ce qu'il veut. C'est lui le créateur. N'hésitez pas à aller devant lui avec de grandes choses, avec de grandes idées. Demandez, Dieu va vous écouter, Dieu va vous répondre. Alors, maintenant, l'Éternel accepte de répondre favorablement à la demande de Moïse. Mais maintenant, il va s'arranger. Au verset 20, il dit quoi? Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir, car l'homme ne peut me voir et vivre. Parce que Dieu est Dieu, on ne peut pas voir l'homme, on ne peut pas voir Dieu comme ça. Un homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Alors, maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Il sait ce qu'il va faire. Il veut conserver la vie de Moïse, mais il veut aussi répondre à la prière, à la demande de Moïse. Qu'est-ce qu'il va faire? Au verset 21, nous lisons ceci. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur les rochers. Alléluia. Donc pour aller à la présence de Dieu, il faut toujours se cacher derrière Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le rocher. C'est le rocher des âges. Jésus-Christ, c'est notre rocher. Si vous voulez aller devant Dieu, il faut toujours aller au nom de Jésus. Il faut toujours vous cacher derrière Jésus. Ce que Jésus-Christ avait fait, vous vous cachez derrière son sang et Dieu vous voit pur. Dieu ne voit pas en vous le péché. Dieu voit en vous l'image de son fils Jésus-Christ. Dieu voit en vous que Jésus-Christ est là-bas. Dieu voit en vous que le Saint-Esprit est en vous. Vous êtes son enfant. Il va vous accepter. C'est comme ça que Moïse va se tenir sur un rocher. Et il va se tenir sur un rocher parce que Jésus-Christ, c'est notre avocat. Jésus-Christ, c'est notre rédempteur. Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Le rocher est solide. Le rocher ne bouge pas comme le sable. Quand vous êtes sur le sable, vous pouvez peut-être glisser. Mais sur le rocher, c'est vraiment solide. C'est comme ça que vous voyez, dans les fondations, on met souvent les rochers en bas là-bas pour soutenir la construction. Donc pour aller devant Dieu, allez toujours derrière Jésus-Christ. Faites votre demande. Vous avez parlé de la parole de Dieu, vous dites au nom de Jésus-Christ. C'est comme si c'est Jésus-Christ qui a signé cette demande-là. Là, vous pouvez être sûr que Dieu va vous exaucer. Et quand Dieu va passer, il dit qu'il va mettre Moïse dans un trou, dans les rochers, et il va couvrir ce trou-là avec sa main jusqu'à ce que Dieu soit passé. Alors, quand nous avons vu le kangourou ici, nous avons vu que c'était un animal qui est en Australie. Il a une poche ici dans son ventre. L'animal femelle a une poche dans son ventre. Quand elle a accouché d'un bébé, elle le garde là-bas dans la poche. Et même si elle est en train de courir, comme on avait vu là-bas, la maman était en train de courir, mais l'enfant était dans la poche. Ce n'est pas la grossesse, c'est différent. L'enfant a déjà été mis au monde, mis bas. Le kangourou femelle avait déjà donné naissance à son bébé, mais maintenant, elle les cache dans cette poche-là et elle se déplace avec son bébé. On appelle cela une poche marsupiale. Alors, le bébé est là-bas dedans, même si la maman est en train de bondir, mais le bébé est en sécurité parce que la maman contrôle le mouvement de ses muscles. Comme on l'a vu là-bas, il ne peut pas tomber. Alors, ici, Dieu a dit que lui-même, il va mettre la main sur le cœur du rocher. Moïse sera dans le cœur du rocher. Il sera en sécurité en Jésus-Christ. Et la colère de Dieu ne pourra pas atteindre Moïse parce
parce qu'il sera dans les rochers, il sera couvert. Et nous aussi, quand nous sommes dans les rochers, notre rocher c'est Jésus-Christ qui nous couvre et la colère de Dieu ne peut pas nous atteindre. La colère de Dieu sera loin de nous parce que nous sommes en Jésus, nous sommes cachés en Jésus-Christ. Et Dieu dit que lorsque je retournerai ma main, là nous sommes au verset 23, tu me verras par derrière, mais pas ma face. Tu ne pourras pas voir la face de Dieu. L'Éternel Dieu a exaucé la prière de Moïse, comme nous venons de le voir. Et c'est comme ça que David avait dit que, oh Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous pouvons aller à ce Dieu-là maintenant parce que nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ est en nous. Jésus-Christ, c'est la garantie de ce que nous avons dit. C'est la garantie de ce que nous pouvons demander à Dieu. C'est la signature de notre prière. Nous devons aller à Dieu avec deux choses importantes. Nous devons aller à Dieu avec sa parole et le nom de Jésus-Christ. Ce sont deux garanties. Et quand nous allons à Dieu, nous pouvons demander des choses difficiles, des choses grandes. Ne demandons pas de petites choses. Oh, donnez-moi seulement une aiguille pour arranger les boutons de ma veste. Non. Demandez de grandes choses, papa. Demandez de grandes choses, maman. Vous avez la parole de Dieu. Vous pouvez aller chez lui en tant que votre enfant. Je viens à vous au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Il va vous l'accorder comme nous l'avons vu à Moïse en ce moment. Et nous pouvons maintenant que nous connaissons les secrets de Moïse, que nous avons étudié la prière de Moïse, nous pouvons aller maintenant devant ce Dieu-là. Nous allons lui demander, nous allons lui formuler une demande. Rapidement, maintenant que nous sommes là, Dieu est au milieu de nous. Il avait promis que 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Vous n'êtes pas venus voir le pasteur, mais nous tous ici, nous sommes venus rencontrer Dieu. Alors, quelle est votre demande ce matin? Qu'est-ce que vous voulez dire à Dieu ce matin? Maintenant que vous avez compris que je dois aller avec sa parole, je dois aller avec le nom de Jésus. Qu'est-ce que vous allez dire à ce Dieu-là maintenant? Nous allons incliner nos têtes, nous voulons prier. Chacun de nous va prier selon son besoin. Chacun de nous va prier selon comment il a compris le message. Chacun de nous va formuler sa demande maintenant avec la parole de Dieu et avec le nom de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Prions au nom de Jésus. Yahweh, merci. Voici ton peuple ce matin, ô Seigneur. Ils ne sont pas venus devant un politicien, mais ils se sont approchés du rocher des âges. Ils se sont approchés de leur Créateur. Ils se sont approchés de leur Père qui est au ciel. Tel que Jésus-Christ nous l'avait appris, que nous avons un Père là-bas au ciel. Voici tes enfants ce matin. Oh Seigneur, écoute leurs prières. Écoute leurs prières. Ils prient au nom de Jésus-Christ. Écoute leurs prières, Seigneur. Et exauce-les pour la gloire de ton nom. Exauce-les pour la gloire de ton nom. Écoute leurs prières, oh Seigneur. Vois leurs demandes. Vois leur misère. Écoute leurs prières, Seigneur. Oh le Dieu qui écoute la prière. Voici ton peuple qui est venu devant toi. Voici ton peuple qui a des besoins nombreux. Certains ont besoin de documents. Certains ont besoin d'argent. Certains ont besoin de mariage. Certains ont besoin de travail. Il y a beaucoup de demandes, Seigneur. Certains ont besoin de diplômes. Certains ont des projets, oh Seigneur. Quel homme va rejeter, Seigneur? Nous te les présentons ce matin. Nous nous amenons à toi ce matin, oh Seigneur. Nous venons en tant que fils et en tant que fille.
Nous venons à toi parce que nous avons trouvé grâce devant toi. Grâce à Jésus-Christ, nous avons une valeur ajoutée. Nous avons une prière à tes yeux, Seigneur. Écoute la prière de ta fille. Écoute la prière de ton fils, oh Seigneur. Et nous avons prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur Dieu qui a dit que toute portion de la terre où va piétiner votre plan de pied et vous les donne en possession. Que ma femme soit pour nous. Alléluia. Amen. Que nous puissions régner, investir, que ça puisse être notre partage puisque Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Chaque moment, chaque jour, tu avais dit, tu seras la tête et non la queue. Tu avais dit que tu te révèles à ceux qui te cherchent. Je suis venu te chercher. Tu avais dit que 2 ou 3 se réunissent à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Seigneur, tu avais dit que tu vas ouvrir la porte. Seigneur, tu avais dit. Amen. Amen. Que nous puissions pratiquer ça toute la semaine. Tu avais dit, l'or et l'argent t'appartiennent. Et l'or, qu'est-ce qui peut dépasser notre Dieu? Qu'est-ce qui je ne vois pas? Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient devant Dieu et qu'il rentre les mains. Never. Dieu se révèle toujours. Dieu se révèle toujours. Même dans des situations difficiles, comment Dieu se révèle toujours. Amen. Amen. Que sa parole soit bénie et que cette parole se manifeste durant cette semaine dans nos vies. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre prière. Papa va venir pour... Nous avons un invité. Nous avons un invité qui vient du Congo. Okay. C'est un ami, le bishop. Alors, comme il vient d'arriver, j'allais clôturer. Mais je vais lui donner cette honneur là. Nous aurons l'occasion. Il va venir. Nous aurons l'occasion de l'écouter très prochainement. Pas aujourd'hui parce qu'il rentre des fois. Il rentre demain au Congo. Mais il va revenir. Hey, bishop! Seigneur, tu es bon envers moi parce que c'est toi qui ordonnes les pas des hommes justes. Ma présence ici n'est pas un hasard. Pour voir ma famille élargie, de gloire biologique comme spirituelle, c'est un sujet de joie, de reconnaissance et d'action de grâce pour moi au-devant de toi. Je te bénis pour tout ce qui s'est passé en ces lieux, dans ces cultes, du début à cet instant, Seigneur. Je prie que toi qui donnes le désir du cœur de tout un chacun, que tu vois ce peuple, que tu vois tes serviteurs, accorde-leur ce que leur désir, ce que leur cœur désire au nom de Jésus. Père de gloire, c'est une nouvelle semaine qui commence aujourd'hui. Nous te bénissons parce que tu nous fais la grâce d'être en vie. Notre prière, Seigneur de gloire, pour cette semaine, pour ces bien-aimés, c'est que premièrement, que tu leur accordes le don d'un ciel ouvert, Seigneur. Que le ciel soit ouvert en permanence sur leur vie, leur travail, leur maison, leur déplacement. De gloire, la deuxième chose que je demande, Père éternel, c'est que tu leur fasses la grâce de la bonne santé physique. De gloire, j'éloigne les maladies, les accidents,
les morts subites, les embuscades, les complots du monde des ténèbres contre ce peuple au nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine de paix, de sécurité, d'avancement, une semaine de grande victoire. La dernière chose que je demande, Seigneur, en attendant que nous puissions nous retrouver, soit en ces lieux, ailleurs ou pour les cultes qui viendra prochainement, que tu nous gardes tous fidèles à toi, pour la gloire de ton nom. Que ces bien-aimés ne passent pas inaperçus dans ces pays. Connecte-les, Éternel, à toutes les meilleures opportunités possibles. Connecte-les dans des attitudes les plus élevées. Ouvre-leur les portes les meilleures. De sorte que, étant une lumière dans ce monde, que ta lumière luise, Père de gloire, dans des circuits où les ténèbres sont en train de régner. Tu ne les as pas amenés aux États-Unis par hasard ou pour du théâtre. Tu les as amenés pour un plan, pour un but, pour une destinée. Concrétise ces choses pour la gloire de ton nom. Je bénis cette œuvre éternelle. Je bénis cette vision. Je bénis ce travail. Et je prie que ta faveur continue à se manifester. Merci d'avoir permis que j'arrive. Et merci, éternel de gloire, pour la vie de tout un chacun de nous et cette vision. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Vous avez entendu sa prière, non? Il ménageait toujours la parole de Dieu. Comme s'il a été là comme sur le. Il a mélangé la parole de Dieu. Et Dieu vous bénisse. Amen.